Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus fascinants et énigmatiques de l'histoire biblique. Les années perdues de Jésus. Que faisait-il entre sa jeunesse à Nazareth et le début de son ministère à l'âge de 30 ans? Ces années, souvent qualifiées de silencieuses, suscitent d'innombrables interrogations et spéculations. Préparez-vous, car nous allons explorer les indices que nous laissent les Écritures et le contexte historique. Un enfant exceptionnel, le premier éclaircissement. Tout commence à l'âge de 12 ans, lorsque Jésus se rend à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. Là, il se retrouve dans le temple, discutant avec les docteurs de la loi. Luc 2h41 à 52 nous révèle un jeune garçon non seulement curieux, mais aussi d'une compréhension spirituelle étonnante. Imaginez-le, entouré de sages, captivant leur attention par ses questions et ses réponses. Ce moment souligne déjà son engagement envers sa mission divine. Le retour à Nazareth, une vie de charpentier. Après cet épisode marquant, Jésus rentre à Nazareth avec Marie et Joseph, où il vit en soumission. Que faisait-il donc jusqu'à ses 30 ans? Beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il a probablement appris le métier de son père adoptif, Joseph, en tant que charpentier. Les évangiles nous décrivent Jésus comme le fils du charpentier, Matthieu 13, 55, Marc 6, 3, ce qui suggère qu'il a passé de nombreuses années à travailler et à se former dans cette profession, forgeant ainsi les compétences nécessaires pour sa future mission. En parallèle, il est fort probable qu'il ait également exercé son métier à Séphoris, une grande ville voisine en plein essor. Ce travail lui aurait permis de s'immerger dans une diversité culturelle enrichissante et d'acquérir des connaissances précieuses qu'il pourrait utiliser plus tard dans son ministère. Une éducation juive, de l'apprentissage à l'enseignement. En tant que jeune juif, Jésus a certainement reçu une éducation solide. À partir de l'âge de 5 ans, il aurait été formé dans les synagogues, apprenant les Écritures, mémorisant la Torah et débattant des textes sacrés. Cette formation a sans doute façonné sa capacité d'enseignement, comme en témoigne son impact lors de ses discours. Les gens étaient émerveillés par les paroles de sagesse qui sortirent de sa bouche. Luc 4, 22. En grandissant, il aurait continué à étudier avec divers enseignants juifs et peut-être même voyagé pour rencontrer des maîtres renommés. L'évangile de Luc nous montre que dès son jeune âge, il impressionnait déjà les savants du temple par sa connaissance. Ce qui nous amène à nous demander, quelle discussion passionnante a-t-il eu avec ces érudits? Des voyages mystérieux vers Jérusalem et au-delà. Il est probable que Jésus se soit aventuré au-delà de Nazareth pendant ces années. Chaque année, sa famille se rendait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, Luc 2, 41 à 42, ce qui indique que ces voyages faisaient partie intégrante de sa vie. Certains théoriciens suggèrent même qu'il aurait pu voyager vers l'Orient pour étudier auprès de sages. Toutefois, il n'existe aucune preuve concrète pour étayer cette hypothèse. Ce qui reste fascinant, c'est l'idée que Jésus ait pu explorer et s'inspirer de différentes cultures et philosophies, renforçant ainsi sa mission. Un voyage spirituel dans le désert, une préparation essentielle. Certains chercheurs pensent que Jésus a passé du temps dans le désert pour des retraites du spirituel, à l'image de Jean-Baptiste. Luc 1 à 80 évoque ces moments de solitude. Après son baptême, il jeûne pendant 40 jours dans le désert, Matthieu 4, 1 à 2, une période de réflexion et de communion avec Dieu. Ce lieu d'isolement lui aurait permis de méditer et de se préparer à son ministère, loin des distractions du monde. Un conflit familial, la révélation de son identité. Avec le temps, il est probable que Jésus ait rencontré des tensions croissantes au sein de sa propre famille. Ses frères ne croyaient pas en lui et se moquaient de ses prétentions, Jean 7, 3 à 5. Ce scepticisme a pu être semé durant ces années silencieuses alors que son sentiment de mission divine grandissait. Peut-être a-t-il accompli de nombreux miracles que les évangiles n'ont pas enregistrés, comme le suggère Jean 21-25. L'intérêt pour ces actions semble avoir commencé avant même qu'il n'émerge publiquement comme le Messie. Un célibat étonnant, préparation pour sa mission. À l'âge de 30 ans, Jésus est censé être marié et avoir des enfants, selon les normes juives de l'époque. Cependant, les évangiles ne font jamais mention d'un mariage ou d'une famille. Ce statut de célibataire est donc inhabituel
et pourraient indiquer qu'il attendait le moment idéal pour commencer son ministère. Ces années de préparation ont été marquées par l'humilité et la patience, des qualités essentielles pour la mission qu'il attendait. Une période de silence, mais de grande importance. Bien que les années perdues de Jésus soient entourées de mystères, elles revêtent une importance capitale. Elles représentent une période de croissance spirituelle, d'introspection et de préparation. Jésus, conscient de son identité et de sa mission dès son plus jeune âge, a choisi de se soumettre au timing de Dieu. Ainsi, les années perdues, bien qu'elles soient silencieuses, sont en réalité le terreau fertile sur lequel son ministère public allait bientôt s'épanouir. Il a passé ces années à prier, étudier les Écritures, travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et croître en sagesse et en stature. Luc 2,52.